Bon, cela fait un bout de moment que je veux créer du contenu en français et bon, c'est une longue histoire, mais maintenant je vais me lancer avec cette vidéo d'introduction au financement de projet. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Edie. Je suis quelqu'un qui est plutôt dans la pratique et pas tellement dans la théorie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo d'introduction, je vais vous raconter une histoire. Et à partir de cette histoire, on va comprendre les nuances de financement de projet ou project finance. Bon, notre histoire, c'est l'histoire de notre jeune Lionel, un banquier qui travaille dans un banque et dans le milieu plutôt development et développement des infrastructures. Bon. Mais il y a quelque chose avec Lionel, c'est à chaque fois qu'il est en face des promoteurs, des développeurs du projet, il se voit en eux. Il a cette ambition de se lancer dans l'aventure. C'est comme ça qu'un jour, il reçoit un appel de son ami du pays qui lui parle d'un projet, d'une bonne opportunité au pays. Et c'est comme ça que, après qu'il raccroche, il pense un peu et il se dit, ah, c'est le moment, il faut que je démissionne. Et c'est comme ça qu'il prend ses clics et ses claques et il démissionne et il part au pays pour se lancer dans l'aventure. Alors, la première chose qu'il va faire quand il rentre au pays, c'est d'aller voir le site du projet, bien sûr, et petit à petit, il va embaucher les conseillers, les différents conseillers qui vont l'aider à faire des études nécessaires, comme les études techniques, les études juridiques, les rapports fiscaux et tous les conseillers externes qui sont nécessaires pour monter le projet dans la phase de développement. Il les engage. Et bien sûr, ici je vais faire un peu de pub, il va avoir une boîte de modélisation financière, Madame Kianifar, qui va être chargée d'une modélisation financière du projet de Lionel. C'est comme ça que Lionel, maintenant, après un bout de moment, après quelques mois passés, il a son modèle financier qui a été créé par FinexMod. Il a tous ses études techniques, fiscaux, il a tous ses conseillers qui ont préparé tous les documents. Et là, il a tout le package. C'est le moment d'aller voir les banquiers et les financiers. C'est comme ça qu'il prend rendez-vous avec un banquier et bien sûr, il va avec Madame Kianifar, avec l'équipe Finex Mode pour qu'il puisse l'aider pour présenter les projections financières. Alors, il présente, voilà, il raconte avec Finex Mode, il présente le modèle et tout au long de qu'il raconte l'histoire et qu'il présente le projet, les banquiers qui sont en face de lui se demandent, mais ce monsieur, on dirait que je le connais, je l'ai vu avant. Est-ce qu'il n'était pas un ex-banquier? Alors, il a toutes ces questions en tête. Après, quand il a fini la présentation, Lionel a fini la présentation, le banquier lui demande, Monsieur Lionel, excusez-moi, je voulais juste savoir, on dirait que je vous connais, je me semble vous reconnaître en tant qu'ex-banquier. Bon, mais ma question est que, comment, là, vous nous présentez votre tableau de sources and uses, les besoins et les ressources de financement pendant la phase de construction, et je vois que vous avez besoin de 50 millions d'euros. Je voulais savoir comment est-ce que vous allez garantir cette prêt. Si on vous donne le prêt, comment est-ce que vous allez garantir? Au cas du défaut, comment est-ce que vous allez nous donner le confort? C'est là que Lionel commence son discours. Il dit, merci beaucoup pour votre question. Si oui, vous avez raison, moi j'étais ex-banquier, je travaillais pour la banque X et je me suis lancée dans l'aventure voilà, de monter ce projet solaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelques mois, je suis rentrée au pays et j'ai monté une société de projet. En anglais, c'est SPV, Special Purpose Vehicle. Alors, j'ai monté cette société. C'est une nouvelle société. Si vous regardez le bilan et les états financiers de cette société, il n'y a que les dépenses que j'ai fait, tout ce que je vous ai expliqué pendant la présentation, toutes les voyages que j'ai fait pour, voilà,
et tous les conseillers externes que j'ai payés, le modèle financier, le conseil financier, le conseil juridique, le conseil technique, tout ça, ça m'a coûté de l'argent que j'ai payé avec mes propres sous, mon propre argent, qui est le development capital. Les coûts de développement, il les a payés avec son development capital, son propre argent. Et, et voilà, et c'est comme ça que j'ai pas, comme vous le savez, oui, vous avez bien raison, j'étais ex-banquier, on est ex-collègues, et j'ai pas vraiment de garantie à vous donner. J'ai pas une société mère qui peut venir et vous conforter. Mais en revanche, je peux vous assurer avec un modèle financier que vous allez voir, et Madame Tianifar va vous le présenter, vous allez voir que ce projet est rentable. Les projections, les cash flows, les flux de trésorerie, si on les regarde, vous allez voir que avec ce projet, on peut confortablement payer la dette et c'est vraiment un projet qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour vous, les prêteurs, et pour moi en tant que promoteur et pour le pays aussi en totalité. Voilà, tout ça, c'est la fin de l'histoire et comme ça, on sait exactement de quoi on parle quand on parle de un projet qui est monté en structure, financement du projet ou project finance. Si je veux vous dire, le moral de l'histoire, c'est que le financement du projet est une méthode de financement à long terme où les flux de trésorerie générés par le projet servent à rembourser la dette et à rémunérer les investisseurs. Alors, le but, l'objectif, c'est de optimiser les répartitions des risques, assurer la viabilité financière du projet, attirer les investisseurs privés et c'est normalement, c'est quel type de projets sont financés par ce type de financement, Project Finance? C'est plutôt des projets, des grands projets infrastructures comme voilà, les projets énergie, transport, les ponts, voilà, tout ça qui est financé en financement du projet. Il y a beaucoup d'autres nuances, il y a beaucoup d'autres détails que je vais couvrir peut-être dans le prochain vidéo. Et, et j'espère vous voir dans les prochaines vidéos à venir. Merci beaucoup et à la prochaine.